Après le thriller psychologique, le film d'épouvante, le film d'espionnage, le western, Jack Turner, le cinéaste touche à tout, nous offre ici un film d'aventure de la plus grande qualité. Pour poursuivre ce cycle, installez-vous confortablement et je vous propose de parler de La Flèche et le Flambeau. Magnifique film d'aventure. On se retrouve tout de suite après le générique. C'est un film réalisé en 1950, Burt Lancaster en haut de l'affiche avec Virginia Mayo. Bien sûr, on va retrouver Nick Cravate, le copain de jeu de Lancaster. C'est un film nerveux, d'une durée d'1h30, où l'on retrouve le souffle d'antan de la grande période d'Errol Flynn. Pour l'histoire de ce film, on nous emmène dans la Lombardie du XIIe siècle. Dardo, un homme des montagnes, se fait le porte-parole des paysans et de la population. Il sera accompagné par ses loyaux compagnons. Il s'installe dans la forêt. Leur quartier, ce sont des ruines d'une église romaine. Et il prépare l'insurrection contre le tyrannique comte Ulrich, qui d'ailleurs retient le fils de Dardo. The Flame and the Arrow, epic adventure, hurled from the screen with all the pomp and pageantry of history's most colorful era. Dardo the Arrow, whose shafts of vengeance struck swift and sure, as he led his gallant band on 1,000 midnight raids. Dardo, whose courage in conflict braved the strongholds of the intruder, whose audacity in love aspired to an even more formidable fortress. En ce qui concerne les critiques, ce film obtient l'honorable note, la respectable note de 3,1 sur 5 pour les spectateurs d'Allociné, note assez faible. En contrepartie, la note des professionnels est de 5 sur 5. Je pense que la vérité se situe au milieu. Bien sûr, ma critique ne sera pas très originale et pas très honnête non plus, je dois vous l'avouer. C'est un film que je pouvais voir. Pour les plus anciens, vous vous rappellerez de l'émission La Dernière Séance. C'est à ce moment-là qu'on pouvait découvrir ce genre de film. Et bien sûr que ce film a bercé mon enfance. Donc, je le vois toujours avec des yeux d'enfant. Même s'il est un tantinet out of date, ça ne gâche rien à mon plaisir. Et je suis sûr que ça ne gâchera rien à votre plaisir. D'ailleurs, au fil des années, ce film est devenu culte. Il était déjà presque à sa sortie d'ailleurs, les acrobaties de Lancaster et de son complice, les scènes de bravoure, les bons contre les méchants. On est loin d'imaginer Jack Turner aux commandes d'un tel film. Un pur film d'aventure, c'est distrayant de bout en bout. On ne manquera pas de le comparer bien sûr au Robin des Bois de Michael Curtis. Que du bonheur. Donc La Flèche et le Flambeau est un beau divertissement que l'on regarde encore aujourd'hui avec un grand plaisir, et bien sûr, c'est ça le principal, revenir en enfance et regarder ce genre de film avec nos yeux d'enfant, en gommant, en éliminant toutes les petites imperfections. Pour les petits plus, eh bien, je vous propose pour une fois, d'être un peu galant et que l'on commence avec la très belle actrice Virginia Mayo. C'est une actrice que vous devez sûrement connaître puisqu'elle a joué dans beaucoup de films de grands réalisateurs, comme Howard Hawks, dans Si bémol et Fa dièse. Quelques comédies musicales, quelques drames aussi. On peut dire que sa carrière décolle très vite et ensuite elle tombe sous la coupe de Raoul Walsh. Elle tournera d'ailleurs pas moins de 4 films avec ce réalisateur. La fille du désert, le premier, L'enfer est à lui avec James Cagney, Capitaine sans peur avec Gregory Peck, Une corde pour te pendre avec Kirk Douglas. Elle retrouvera aussi Burt Lancaster dans Le Bagarreur du Pacifique de 1953, film que je ne crois pas avoir vu, ou alors il y a si longtemps qu'il faudrait que je me repenche dessus. On peut aussi s'attarder sur Nick Cravate, qui joue ici le rôle de Piccolo. Il était acrobate et avait fait équipe avec Burt Lancaster avant que celui-ci ne devienne une star.
Il apparaît dans de nombreux films de ce dernier, bien sûr. Ils étaient amis étant très jeunes et ils sont restés amis toute leur vie. On se souvient de sa prestation dans Le Corsaire rouge de 1952. Il joue un muet, d'ailleurs, à ce moment-là, et dans La Flèche et le Flambeau, parce que bien sûr, je vous l'avais déjà dit, je crois, son accent de Brooklyn était tellement anachronique avec un film d'époque qu'ils ont préféré le rendre muet. D'ailleurs, Le Corsaire rouge, je vous rappelle que vous pouvez voir cette vidéo sur On se fait une toile. C'est à l'occasion de ce film que Burt Lancaster fait ses débuts en tant que producteur. D'ailleurs, il nous rappelle, au moment de la signature de notre contrat avec Warner, nous avons signalé à Jack que nous avions acquis les droits d'un scénario de Walter Salt, inspiré de la légende de Guillaume Tell. Nous avions déjà soumis ce scénario à la Columbia, qui avait refusé sous prétexte que ce n'était pas un film de gangster, mais moi, dit Lancaster, je voulais précisément éviter d'être un gangster. Jack Warner a fait lire le scénario de Salt par ses assistants. Il m'a rappelé et proposé de faire le film. Il mettait à disposition tous les décors construits pour Robin des Bois. La Flèche et le Flambeau est le premier film qui donnait à Lancaster l'occasion de montrer à l'écran ses capacités d'acrobate. Sa réputation de cascadeur était déjà bien grande. Il fallait s'en montrer digne, bien sûr. De fait, depuis l'époque glorieuse de Douglas Fairbanks Jr., la première idole de Burt Lancaster, personne, pas même Errol Flynn, n'avait été aussi à l'aise dans les scènes d'action que lui. Quand on le voit se balancer de lustre en lustre, de grimper sur des mâts, escalader les murailles ou se battre en duel, on a l'impression qu'il a fait ça depuis toujours. Vous vous en doutez, dans les années 50, Errol Flynn n'était plus capable de tenir des rôles réclamant une parfaite condition physique. Et oui, l'alcool aidant, ou inversement, il était plus capable de tenir ses rôles. Et donc Lancaster était très fier d'être son successeur et de tourner dans les décors même de Robin des Bois ou des aventures de Don Juan. Lancaster a toujours refusé d'être doublé selon la Warner, qui n'a pas manqué de s'en servir pour la promotion du film. Ainsi, en même temps que La Flèche et le Flambeau nous rappellent les grandes heures du cinéma d'aventure, le studio met en avant les prouesses de son acteur. Il y a même une campagne de promotion qui offrait une récompense à quiconque prouverait que Lancaster avait été doublé. Il a même dû aller témoigner de son travail, bien sûr qu'il n'avait pas fait toutes les prises, à cause des nombreux essais nécessaires, mais il a pu expliquer que cela ne constitue pas un doublage à proprement parler. En fait, l'affaire est assez floue parce que le studio l'avait monté de toutes pièces seulement à des fins publicitaires. Mais après que le service de publicité de la Warner ait affirmé que Burt Lancaster avait fait toutes ces cascades, cela a suscité la colère du cascadeur vétéran Don Turner, qui avait remplacé l'acteur au moins dans 3 scènes. Alors c'est peu sur l'ensemble du film, mais quand même, il n'avait pas été crédité au générique, mais ça l'avait rendu un petit peu pas très content. Il y a aussi le cascadeur chevronné Duke Green, qui avait été gravement blessé en effectuant une cascade dans ce film. Il était censé se prendre les pieds dans un piège sur le sentier forestier et être projeté à la verticale. Le gréement de la plateforme au-dessus de lui s'est cassé et il est retombé sur le sol, se brisant le cou. Il a fini par se rétablir, heureusement pour lui, dans une certaine mesure. Et à la fin, il a quand même effectué quelques cascades mineures dans les années qui ont suivi, mais bon, sa carrière de grand cascadeur était terminée après 25 ans de bons et loyaux services. Pour renforcer l'impression d'un film dans la lignée de ceux de Errol Flynn, eh bien, la partition originale musicale fut commandée par Max Turner. Le film remporta immédiatement un succès énorme avec de gros bénéfices que se partagèrent donc Eck, Norma, la société de production de Lancaster et la Warner. Mais surtout, un tel succès confirmait l'importance de l'acteur producteur dans l'industrie hollywoodienne. Lancaster était tout à fait conscient de l'importance de ce film. Il a fait une tournée promotionnelle pendant laquelle il accomplissait sur scène quelques des acrobaties du film et les recettes firent encore un bond en avant. Quand on lui demandait pourquoi il s'exposait ainsi, alors que la plupart des acteurs faisaient appel à des cascadeurs professionnels, Lancaster répondait « J'ai risqué quelques milliers de dollars dans ce film, c'est
autrement plus dangereux que de faire des acrobaties. La suite ne lui donnera pas tort d'ailleurs, parce que sa société de production eut des hauts et des bas bien bas, des hauts pas tant que ça. Donc, malgré tout, il avait raison de mentionner ce risque qu'il prenait à chaque production de film. Pour conclure, mise en scène avec brio par Jacques Tourneur, artisan du cinéma de très grand talent, le film fut donc un énorme succès commercial grâce à son dynamisme, grâce à son scénario très bien construit, à ses dialogues qui fourmillent de clins d'œil ironiques. Naturellement, quelques scènes pourraient aujourd'hui choquer lorsque l'on voit Virginia Mayo avec un collier de fer autour du cou, attaché par une chaîne autour d'un arbre. C'est quand même un peu limite, et tout ça, bien sûr que ça ne passerait pas aujourd'hui. Ni même l'utilisation d'un petit ourson qui n'est là en fait que pour notre fantaisie, pour notre bon plaisir, l'exotisme du film. Pas sûr que ça passe aussi aujourd'hui. Voilà, ce sera tout aujourd'hui sur cette vidéo qui clôt le cycle Jacques Tourneur. Dites-moi si dans votre commentaire vous voulez avoir de nouveaux cycles, bien sûr, avec d'autres réalisateurs, pourquoi pas, ou d'autres acteurs. J'aurais pu m'attarder encore davantage sur cette filmographie avec 2 ou 3 autres films, pourquoi pas, mais ça aurait peut-être un peu trop duré et peut-être que ça vous aurait lassé. Donc on s'arrête à 3 films, mais j'aurai très certainement l'occasion de présenter d'autres vidéos sur des films de Jacques Tourneur. N'oubliez pas de liker, d'activer la petite cloche, de commenter surtout, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ayez pitié.